Je suis en train de faire actuellement un documentaire sur Monsieur Jacques Tousselé, qui est l'un des tout premiers photographes, ou bien il fait partie des premiers photographes de quartier du Cameroun, parce qu'il a exercé la photographie pendant 50 ans. Le projet, c'est un projet commun avec l'Université d'Oxford, sous la tutelle de Monsieur David Zetlin, qui est anthropologue, qui en fait, lors de ses études au Cameroun, dans la partie anglophone du Cameroun, a rencontré un photographe qui s'appelle Jacques Tousselé, qui a fait les photos du Cameroun pendant près de 50 ans, donc presque toute l'histoire du Cameroun, presque l'âge de l'indépendance. Et vu cette valeur culturelle que ce patrimoine avait, il a donc décidé de mettre en image son travail pendant ces 50 années-là. Donc on a été appelé à se rencontrer par le biais de l'IRD et le projet nous a été confié dans l'entreprise Nassara Agency, dont je suis le producteur et le réalisateur. Et je vais essayer de faire un petit résumé en 5 minutes et pourquoi le choix de cet extrait. En fait, là, nous avons choisi une partie où Jacques Tousselé a eu à expliquer la démarche photographique et de son début jusqu'à son déclin. Parce qu'en fait, il arrête la photographie aujourd'hui, pas parce qu'il est vieux, parce qu'il n'a que 64 ans, monsieur, mais tout simplement parce que le métier a décliné au fur et à mesure. Et malgré cela, on se rend compte que le travail qu'il a eu à faire nous a permis de pouvoir découvrir beaucoup de choses dans notre histoire, dans l'histoire du Cameroun, parce qu'il a fait des photos au temps de l'indépendance, des photos pendant le maquis. Il essaie d'expliquer pourquoi, certainement dans la version longue, vous aurez l'occasion de voir si jamais, vous allez comprendre. Également, les photos qui étaient faites pour les jeunes de cette période et la répercussion qu'elle a également aujourd'hui, parce qu'il explique quelque part au début qu'il faisait des photos pour les jeunes, on les appelait des yéyés en cette période, et c'est ce qui est un peu appelé des yor aujourd'hui. Donc on a l'impression qu'il y a, à travers cet extrait, on se rend compte qu'il y a conservation du style photographique, de la démarche photographique de cette période et d'aujourd'hui. Malheureusement, le métier il est en déclin. On a effectivement essayé de voir là tout à l'heure un petit garçon qui avait un téléphone portable, qui faisait ses photos, qui d'une manière ou d'une autre exclut des photographes professionnels. Donc, aujourd'hui, si la démarche a été faite par l'Université d'Oxford et notre compagnie, notre société Nassara Agency, de pouvoir parler de ce travail, c'est parce qu'en fait, la photographie fait partie du patrimoine culturel, qui est quelque chose qui aujourd'hui nous permet de mieux connaître à la fois notre histoire, de mieux connaître à la fois ce qu'on est en train de faire et de mieux transmettre ce qu'on aura à faire peut-être pour l'avenir. J'ai utilisé une démarche qui est beaucoup plus cinématographique parce qu'aujourd'hui, en tant que cinéaste, il est très difficile de se lancer dans une œuvre qu'on ne s'approprie pas. Et la rencontre avec Jacques Tousselé m'a forcément fait penser à mon papa, qui aujourd'hui n'est plus, ça fait 25 ans, et qui était un acteur de l'industrie cinématographique, parce que lui, il était un photographe, il était projectionniste. Alors il a fallu qu'avec le temps, avec les discussions, tant avec l'Université d'Oxford et le sujet principal qui était Jacques Tousselé, que je puisse avoir des liens de parenté à travers le métier pour que je puisse m'engager aujourd'hui en tant que producteur et réalisateur pour faire ce documentaire qui est encore en cours de préparation. Merci.